Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 30 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Le jour où je t'éteindrai. Amen. Le jour où je t'éteindrai. Ézéchiel 32, le verset 7. Amen. Alors, ça regroupe les chiffres que j'ai reçus dans la nuit, en concordance grecque ou en concordance hébreu. Amen. Dont les avertissements du Seigneur pour son peuple. Alors, j'ai pas mis les heures, parce que c'est beaucoup de choses, amen. Alors, je viens rapidement, n'est-ce pas, mettre ce que je peux mettre en ligne. Alors, j'ai reçu le 28-22. Amen. Ça, c'était vraiment au petit matin. 28-22. Dans la concordance hébreu, c'est jour des ténèbres. Amen. La terre est rendue au jour des ténèbres. Ce jour intense, épais, amen, en noirceur, en situation difficile et étrange, on est là-dedans. C'est ce que le Seigneur te dit. 28-22 dans la concordance en hébreu. Et dans la concordance grecque, le Seigneur dit, c'est le temps de se réfugier dans le salut que Dieu offre à l'humanité. Et ce salut, évidemment, nous savons que c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous ceux-là qui vont se réfugier en lui, ou bien qui se sont réfugiés en lui, voilà, tous ceux-là qui se sont réfugiés en lui, ils auront leur repos, leur paix là-dedans. Et ceux qui ont voulu avoir leur refuge dans les choses matérielles, alors les choses risquent d'être compliquées parce que ce seraient des jours de ténèbres intenses. Alors, le 86, dans la concordance en grec, plusieurs seront jetés dans les ténèbres du dehors. Amen, le 86. Plusieurs seront jetés dehors. Et dehors, ça veut dire loin de l'enceinte du Père. L'enceinte du Père, c'est sa doctrine. Alors, les gens sont déjà dans des fausses doctrines. Et ils sont là dans les fausses doctrines. Ils sont là-dedans. Et chaque jour, Dieu espère qu'ils vont revenir de leur mauvaise voie. Mais, là, le Seigneur dit, les gens vont se retrouver, ils vont réaliser qu'ils sont dehors. Parce que le voile sera ôté, l'évidence sera là. Amen. Et ça, c'est dans la concordance en grec. Dans la concordance en hébreu, c'est dit que c'est le temps de plier les genoux. Et nous savons tous que plier le genou, c'est aller prier. Amen. Et puis plier le genou, c'est s'humilier. Amen. Et être tout petit devant le Seigneur, supplier sa grâce, sa clémence. On est dans ce temps-là, le 86. Après cela, j'ai eu le 11-32. Amen. Dans la concordance en grec, c'est dit, plusieurs seront surpris par leur nudité. Alors, Apocalypse 3, le verset 18. Apocalypse 3, le verset 18, ça dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Et Apocalypse 16, le verset 15. Apocalypse 16, le verset 15, ça dit ceci. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Alors, plusieurs seront surpris de leur nudité. Pour le moment, plusieurs se disent qu'ils sont avec le Seigneur. Pour X raisons, ils essaient de justifier toutes sortes de comportements. Mais le Seigneur dit, voici le temps où plusieurs se rendront compte de leur nudité. Alors,
Tu peux encore, dès que tu écoutes ce message, tu peux encore te vêtir de Christ, te repentir et changer de voie. Tu peux encore. Tant que tes yeux ne l'ont pas vu, tu peux encore. Apocalypse 3, le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi si tu ne veilles pas. Je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom. Donc, le vainqueur, il aura un vêtement. Et si tu n'as pas le vêtement, tu seras retrouvé nu, comme on dit. Et le vêtement ici, c'est Christ. Avec sa doctrine, avec ses préceptes, avec tout ce qu'il est, c'est ça qui est Christ. Christ n'est pas celui-là qui est fonction de tes attentes. Christ n'est pas celui-là que tu t'es forgé. Mais Christ est, c'est tout. Quand Moïse a demandé, il a dit, mais qu'est-ce que je vais aller leur dire? Il a dit, tu leur diras, je suis. Voilà, c'est tout. Et en ce temps, on peut dire que oui, c'est Dieu qui parlait. Oui, mais la Bible dit quoi? Dieu était en Christ. Et Christ en Dieu. Les deux s'emboîtent l'un dans l'autre. Alors, le temps où plusieurs constateront leur nudité. Après cela, après le 1132, dans la concordance grecque, j'ai reçu le 84. Le 84 en hébreu, ça montre une tente, amen, une maison, la maison du Père, le tabernacle. Alors, Dieu a pourvu pour un refuge, amen. Dieu a pourvu pour un refuge pour ses enfants, pour ceux-là qui lui obéissent. Il a pourvu que tous ceux-là qui veulent de lui puissent se réfugier sous les ailes de la colombe. Parce que c'est le 84, ça pointe les ailes. Comme on connaît, hein? On va aller rapidement lire. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Amen. Le verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc voilà, Apocalypse 12, le verset 13 et 14. Dont les ailes de la femme, un refuge pour les enfants de Dieu. Et après le 84, le Seigneur a donné le 3-5-5 dans la concordance en hébreu. Alors, c'est encore l'image d'un animal. Là, c'était l'image d'une colombe dans le 84. Et dans le 3-5-5, dans la concordance hébreu, c'est l'image d'une biche. Amen. Et donc, à l'exemple de la biche qui soupire après les courants d'eau, les enfants de Dieu soupirent après sa parole, soupirent après sa présence, et ils vont se réfugier dans les bras de leur Seigneur, à cet endroit prévu, et ils seront désaltérés. Amen. Ils seront désaltérés parce que Dieu a pourvu, tout comme il pourvoit pour la biche qui cherche où se reposer, où désaltérer sa soif. Dieu a pourvu pour ses enfants qui lui obéissent. Alléluia. Et donc, la biche aussi, juste à côté de la biche, il y a la figure d'un arche, l'arche de l'Alliance, le refuge. Alors Dieu est en train de nous dire, dans ce temps où nous nous trouvons, il a pourvu, 3-5-5, pour un refuge pour ceux-là qui lui obéissent. Tantôt, c'était dans le chiffre 84, c'était l'image de la colombe. Avec le 3-5-5, c'est l'image de la biche. Amen. Et le 3-5-5 dans la concordance grecque, c'est dit les ennemis de Dieu seront consumés. Voilà, ils seront détruits parce qu'ils ont opposé Dieu dans tout ce que Dieu leur a demandé de faire, dans tout ce que Dieu voulait, ils ont opposé Dieu, ils sont braqués contre Dieu. Donc, le Dieu de la vengeance se lève et exécute ses jugements. Et donc, dans le 3-5-5 dans le grec, ça nous pointe de Thessaloniciens 2, le verset 8, qui dit
Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions et l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Alors, Dieu leur envoie une puissance qui les égare. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas reçu la vérité qui les aurait sauvés, mais qui ont pris plaisir au mensonge, soient condamnés. Ceux qui ont pris plaisir au mensonge, à l'injustice, ils seront condamnés. Amen. Et après le 3 Saint-Saint, j'ai reçu le 16-22. Alors le 16-22, c'est dit dans la concordance grecque, c'est la venue de Iliakim. Donc Iliakim sera là. Apocalypse 22, Ésaïe 22, le verset 20. Iliakim, ça nous parle, c'est un descendant dans la famille de David. Alors, Ésaïe 22, le verset... Attendez. Je vais commencer à 18, ok? Ésaïe 22, le verset 18. Il te fera rouler comme une balle sur la terre spacieuse. Là tu mourras. Là seront tes chars magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître, je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Iliakim, fils d'Ilkija. Je le revêtirai de ta tunique. Je le ceindrai de ta ceinture. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem. Et pour la maison de Juda, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père. Des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. Amen, alléluia. Alors, après le 16-22, j'ai reçu le 16-49 dans la concordance en hébreu. Donc, dans la concordance en hébreu, ça va à peu près dans le même sens que qu'Iliakim. Amen. Donc, dans le 16-22, dans la concordance grecque, le Seigneur dit que c'est la venue d'Iliakim. Dans le 16-49, dans la concordance en hébreu, Dieu dit, il va remettre ses enfants entre les mains de Gershon. Gershon, c'est le fils aîné de Lévi. Alors, ça représente ici un sacrificateur. Amen. Quelqu'un qui craint le Seigneur. Et le Seigneur dit, ses enfants seront sous la charge. Amen. De Gershon, le fils aîné de Lévi. Alors, dans la concordance grecque, le 16-49 nous dit qu'il y a plusieurs qui seront jetés dans les ténèbres du dehors. Parce qu'ils marchent contraire à Dieu. Parce qu'ils opposent Dieu. Et Dieu a parlé, il a parlé. Et ils ont maintenu leur position d'opposer Dieu. Et Dieu dit, ça y est, le temps dans lequel on est, c'est le temps où les uns qui honorent Dieu continueront de l'honorer parce que Dieu les aura approuvés dans leur travail et les autres qui le méprisent seront tout simplement bannis de la face du Père. Et après le 16-49, j'ai reçu le 69. Le 69, dans la concordance en hébreu, c'est-à-dire, c'est le temps où la pierre a été éprouvée, amen. La pierre, Dieu éprouve une pierre. Alors, ces derniers temps, on a vu des chiffres, et puis Dieu disait, c'est l'instrument qui éprouve la pierre, c'est l'instrument qui teste le matériau, et dont les enfants de Dieu sont en train d'être testés, sont en train d'être notés. Et Dieu dit, c'est le temps où la pierre éprouvée peut faire son travail correctement.
Et dans la concordance en grec, le 69, ça dit, c'est le temps de se réveiller. Amen. Le temps de se réveiller de son sommeil. Alors, on va dans Éphésiens. Dans Éphésiens, excusez-moi, le bruit des feuilles, ok? Le Éphésiens 5, ça dit, le verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est le temps de se réveiller. 1 Thessaloniciens 5, le verset 6. 1 Thessaloniciens 5, le verset 6, ça dit ceci. Un Thessaloniciens 5, le verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Corinthiens 5, le verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et puis Luc 21, le verset 34. Ça dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par l'esprit de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Et après le 69, le Seigneur m'a donné le 401 dans la concordance en grec. Et c'est dit, chacun recevra la mesure. Pardon, chacun recevra selon la mesure qu'il a donnée ou bien qu'il s'est servi, dont il s'est servi. Donc, Matthieu 7. Matthieu 7. Le verset 2, c'est dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Amen. Luc 6, le verset 38. Luc 6, le verset 38. Ça dit, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. On vous mesurera de la mesure dont vous vous serez servi. Et on est dans ce temps-là où chacun recevra sa récompense en fonction de comment il s'est servi. Marc 4, verset 24. Marc 4, le verset 24. C'est dit, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, ou bien ce qu'il croit avoir. Donc, voilà le message que le Seigneur m'a donné dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Amen. Et par la grâce de Dieu, je me presse, n'est-ce pas, d'apporter les autres au fur et à mesure. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il bénisse ce temps-là que tu vas prendre pour scruter les différents chiffres et surtout t'examiner devant le Seigneur. Amen. Parce qu'on est dans les temps où les ténèbres couvrent la terre et la gloire de Dieu se lève sur les enfants de Dieu qui lui obéissent. Voilà le temps dans lequel on est. Alors que un groupe sera en train de se réjouir, un autre sera en train de pleurer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen.